Je sais que la connexion nous a fait défaut. On s'était arrangé pour que tout soit très bien, que la connexion ne nous dérange pas. Mais ce sont des caprices, des choses faites par les hommes. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble pour votre patience. Nous sommes dans la continuité des Psaumes chapitre 24. J'aimerais que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous accorde la force de comprendre et de saisir la pensée. Je reviens dans Psaume chapitre 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Nous avons dit par la grâce du Seigneur qu'en réalité, cette prophétie de la porte éternelle cachait une réalité. Et cette réalité, c'est pour que nous ayons l'explication aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, je sais que l'explication vous sera accordée et tout le monde aura la solution, la réponse à toutes ces inquiétudes. Je disais que les portes éternelles, ce sont les portes que Dieu a fermées depuis le jardin d'Éden. Pourquoi il a fermé depuis le jardin d'Éden? Parce qu'Adam a perdu la royauté. Adam a perdu sa résidence, sa demeure. Maintenant, Dieu cherchait un homme qui était capable de retourner là où Adam a perdu. Et cet homme-là, le texte nous dit clairement, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est-à-dire, les portes éternelles ne peuvent élever leurs linteaux, leur tête, que devant le roi de gloire. Pourquoi le roi de gloire? Parce que c'est lui, Adam, qui a perdu. C'est-à-dire que c'est lui, Adam, restauré. Autrefois, Adam a perdu la demeure éternelle. Parce que les portes éternelles nous amènent dans la demeure éternelle, dans la résidence éternelle. Or, pour accéder à la résidence éternelle, il y a les entrées éternelles, il y a les portes éternelles. Maintenant, les portes éternelles étaient barricadées, disais-je, par les chérubins. Voilà pourquoi, quand le souverain sacrificateur quittait le parvis pour entrer dans les lieux très saints, c'était déjà le chemin qui pouvait les ramener dans les sanctuaires, parce que c'est là que Dieu était descendu. Le tabernacle, c'était la demeure de Dieu. Alors Dieu descendait dans le tabernacle pour parler, pour communier avec l'homme. Raison pour laquelle vous allez voir qu'on a mis les chérubins protecteurs, et ces chérubins protecteurs évoquaient le jardin d'Éden. Or, le souverain sacrificateur entrait, sortait. Beaucoup de gens entraient, sortaient, mais les portes éternelles n'ont jamais élevé leur linteau, n'ont jamais élevé leur tête pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il a fallu que quelqu'un vienne. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, vous allez comprendre que dans la première venue, le Seigneur Jésus-Christ, avant d'entrer dans Jérusalem, parce que c'était lui le roi de gloire. Avant d'entrer dans Jérusalem, il a fait quoi? Je reviens sur ce que je dis la fois dernière. Je reviens. Vous allez comprendre une chose très importante. Je disais ça la fois dernière. Je disais ça la fois dernière dans Luc chapitre 19. Vous allez comprendre ça aujourd'hui parce que nous allons entrer un peu en détail de ce qu'on disait la fois passée. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Je commence la lecture à partir du verset 30. Retenez ça très bien et redoublez votre attention. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Retenez ça bien, un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le.
Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Pourquoi il fait cette déclaration? Le Seigneur en a besoin. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand Jésus monta sur cet anneau, la foule disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Suivez ça très bien. Ça, c'était avant l'entrée de Jérusalem. Parce que Jérusalem était barricadée par un mur. Il y avait des portes. Je parle de naturel pour vous expliquer des réalités spirituelles. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ voulait entrer dans Jérusalem, il a tout d'abord récupéré un anneau. Oh, la récupération de l'anneau, ça montrait à suffisance l'œuvre qu'il est venu accomplir sur cette terre. C'est-à-dire, il est venu tout d'abord récupérer sa créature, récupérer un peuple qui va ensemble avec lui. C'est ça la déclaration du propriétaire. La terre est à moi, le monde et tout ce qui l'habite m'appartiennent. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ récupère l'anneau, on a compris que c'était lui le propriétaire, parce que parmi tous celui qui était là, tous ceux qui étaient là présents, personne ne s'est présenté comme propriétaire de l'anneau, il n'était que des maîtres. Mais quand le Seigneur fait cette déclaration, les maîtres pouvaient poser la question, mais l'évangile résout tous les problèmes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'évangile doit résoudre toute résistance que le monde des ténèbres peut poser pour la délivrance de ta vie. Parce que c'est toi l'anneau que Christ doit monter pour régner ensemble avec toi. Les maladies, les difficultés, les mauvais esprits, toutes ces choses-là, ce sont des maîtresses. Mais le Seigneur Jésus-Christ est capable de nous récupérer. Écoutez-moi très bien. À l'Éternel, la terre. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ entrait, les gens ont commencé à dire, béni soit le roi, béni soit celui qui vient. C'est-à-dire, en réalité, avant d'entrer dans le royaume, avant d'entrer dans les portes éternelles, il a tout d'abord récupéré. Je vais donner le pourquoi. Il s'est déclaré comme propriétaire de la terre et le monde. Mais il y a un pourquoi. Maintenant, les portes éternelles, qui sont réellement les accès à l'éternité, devaient s'ouvrir pour permettre au roi de gloire d'entrer. Mais le texte dit, peut-être aujourd'hui on ne va pas terminer ça, ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Retenez ça, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Il y a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire, quand les rois de gloire entrent dans la demeure éternelle, les portes éternelles doivent élever leur tête, leur laiton, pour lui permettre d'entrer. Mais il n'entrera pas comme à la première venue. Il va entrer dans la gloire, dans le combat, dans la puissance, parce qu'il faut qu'il démontre sa force et sa puissance. Retenez ça très bien. Or, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa première venue, bien qu'il a récupéré l'anneau, mais Jérusalem ne l'a pas accepté. On comprend par là que les portes n'étaient pas encore ouvertes. Parce qu'avant d'entrer dans Jérusalem, il a regardé la porte naturelle de Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les jours qui t'a été donné, maintenant les jours viendront. C'est-à-dire que les portes éternelles n'étaient pas élevées. Les portes éternelles, leur tête n'était pas ouverte. Leur linteau n'était pas ouvert quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa première venue. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui
Quand le Seigneur dit que je toque à la porte, il y a un peuple de l'éternité qui doivent ouvrir l'accès au roi de gloire pour qu'il règne ensemble avec eux. Retenez ce texte s'il vous plaît. Mais prophète, quel rapport y a-t-il entre la déclaration de la propriété, et l'entrée du roi de gloire dans les portes éternelles? Quel rapport? Allons-y. À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, les qui l'habitent. Porte éternelle, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Quel rapport? Retournons. Vous allez comprendre un texte. Je suis dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 5. Dieu dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, toute la terre est à moi. Là, le Seigneur se déclare comme propriétaire de la terre. Toute la terre est à moi. Mais quel rapport y a-t-il entre l'entrée de la gloire et la déclaration de récupérer la terre? J'aimerais que le Seigneur vous accorde de l'intelligence. Je suis dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 va nous répondre, va nous aider à comprendre la pensée. Lévitique chapitre 25, je lis le verset 23 jusqu'au 24 verset. Lévitique chapitre 25, verset 23 jusqu'au 24 verset. Dieu dit ceci. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Retenez ça très bien. Les terres, pour ceux qui me suivent à Lingala, Bamabele, et côté Kamaseko na ses côtés. Pour les gens des autres nationalités, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étranger, comme habitat. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres, que le Seigneur ajoute l'explication à l'écriture de sa parole. C'est-à-dire que Dieu déclare que les terres sont à moi. Les terres, c'est-à-dire la terre de Canaan a un propriétaire, c'est Dieu. Mais pourquoi il dit la terre est à moi? C'est parce que il y a eu les habitants de la terre qui ont confondu la terre. Ils se sont vus comme propriétaires de la terre. Ils ont fait des marchés sur la terre. L'un a vendu, l'autre a acheté. Le troisième est devenu esclave. Retenez ça très bien. Nous sommes toujours dans Puissant, chapitre 24. Maintenant, quand est-ce que Dieu déclare que les terres au pluriel ne se vendront pas à perpétuité? Parce que tout le monde est à moi. Parce que le pays est à moi. La terre m'appartient. Vous voyez la déclaration de Puissant, chapitre 24. C'était dans quelle année? C'est-à-dire, je peux devenir pauvre première année, deuxième, troisième, 20e. Mais quand j'arrive à la 50e année, l'année de jubilé, tous les occupants doivent reconnaître que la terre a un propriétaire. Et le propriétaire de la terre, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu déclare à la 50e année, même si tu avais acheté, même si tu étais devenu esclave, même si tu avais fait quoi que ce soit, reconnais que toutes les terres de Canaan appartiennent à Dieu. Et Dieu fait cette déclaration, les terres sont à moi. Personne n'est là pour du bon. Donc, vous êtes comme étrangers. Je dis aux gens qui règnent sur cette terre que cette terre a un propriétaire. Voilà pourquoi les rois peuvent régner aujourd'hui, demain ils tombent, ils disparaissent. Parce qu'il y a un véritable roi qui va récupérer cette terre. Je dis aux saints
qui sont découragés par tout ce que nous voyons sur cette terre. Je suis venu vous dire que la terre a un propriétaire. Et le propriétaire de la terre, c'est le roi de gloire qui va faire son entrée. C'est-à-dire, cette déclaration de jubilé, c'est quand Dieu intervient la 50e année pour libérer les gens qui étaient des esclaves, pour rendre libres les opprimés. Là, il fera la déclaration de la propriété pour dire que les terres m'appartiennent. Donc, tout celui qui habite sur cette terre, même s'il a dominé, même s'il est devenu puissant, même s'il a acheté autant des esclaves, mais le jour de jubilé, il doit reconnaître que cette terre ici appartient à Dieu. Voyez cela? C'est là où je disais que nous allons entrer dans la profondeur pour comprendre la pensée que Dieu a cachée dans Psaume chapitre 24. Je reviens. À l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. Là, nous sommes déjà dans l'année jubilaire. C'est-à-dire, avant que Dieu fasse cette déclaration, il y a eu des gens qui ont dominé. Il y a eu des gens qui ont habité. Il y a eu des gens qui ont dominé la terre. Maintenant, l'année jubilaire, il doit faire cette déclaration, la terre est à moi. Donc, avant d'entrer dans la gloire, il faut qu'il récupère la terre. C'est ça, Apocalypse chapitre 10. Allons-y, dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. C'est inédite, voilà pourquoi nous lisons. Apocalypse chapitre 10, verset 5. Le texte dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, retenez ça. C'est-à-dire que l'ange qui est descendu, il a posé son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Ça vous dit quelque chose? Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Qui est le lion? C'est le roi. C'est-à-dire que celui qui pose son pied droit sur la mer, gauche sur la terre, c'est le roi. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu faire quoi? Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont. Vous voyez? Qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont. Vous voyez le jubilé? C'est-à-dire qu'il récupère les cieux et les choses qui y sont. Il récupère la terre et les choses qui y sont. Et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus du temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. J'aime cet évangile. C'est-à-dire que le roi de gloire doit faire son entrée. Mais avant de faire son entrée, il faut que les portes éternelles lèvent leur leto. Or, les portes éternelles ne peuvent pas lever leur leto, leur tête, si Dieu ne se déclare pas comme propriétaire de la terre. Maintenant, on voit dans l'Apocalypse chapitre 10, un ange qui descend, il pose son pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre. Poser le pied droit signifie quoi? Josué chapitre 1er verset 3. Tout lieu où foulera le plat de vos pieds, je vous le donne. C'est-à-dire que l'ange si puissant, il est venu récupérer la mer, c'est-à-dire le foule, le peuple, les nations, la terre, la maison d'Israël. C'est ça la déclaration de propriété de Psaume chapitre 24 verset 1er. Il récupère les droits de propriété parce que c'est maintenant l'année jubilaire. Maintenant, les sept tonnerres ont été cachés dans la 7e trompette. Retenez, l'année jubilaire était annoncée par la trompette. Maintenant, on dit à cet ange qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, qu'est-ce qui va se faire?
Allons-y dans Apocalypse chapitre 11, parce que je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas. Apocalypse chapitre 11, je suis dans le 15e verset. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Vous voyez, c'est-à-dire que ici maintenant, 7e ange sonne la trompette, le royaume est remis. C'est-à-dire que le roi de gloire a fait son entrée. Mais il ne peut pas faire son entrée sans récupérer l'anneau, sans récupérer la terre, sans récupérer le monde, sans récupérer tout. C'est ça l'année jubilée. C'est-à-dire que le vrai jubilé, c'est quand Dieu va récupérer tout, parce que cette terre n'appartient pas au roi de ce monde, mais cette terre appartient à un créateur. Et pendant tout ce temps, les portes éternelles ne pouvaient pas lever leur leto parce que le roi de gloire n'a pas encore fait son entrée. Voilà la démarche qu'on devait faire pour vous faire comprendre, vous faire entrer dans la pensée de Psaume chapitre 24. Quand est-ce que les portes éternelles vont élever leur tête pour permettre au roi de gloire d'entrer, de faire son entrée? Pour simplifier les choses. C'est-à-dire, le roi de gloire qui fait son entrée, on suppose qu'il était dans sa demeure, il est sorti, maintenant il veut retourner dans sa demeure. Quand est-ce que le roi de gloire était dans sa demeure? C'était dans le jardin d'Éden. C'est là que Dieu communiait avec l'homme. Après la chute d'Adam, Dieu a mis les portes que l'homme ne pouvait plus accéder aux demeures éternelles. Et à ce temps-là, aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur n'avait l'accès, parce que les portes éternelles ne pouvaient pas élever leur linteau pour permettre à Abraham d'entrer. Non, non, Abraham n'était pas le roi de gloire. Non. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous avons vu comment est-ce qu'il a fait cette déclaration de propriété. Il dit, ramenez-moi l'anneau. Parce que c'était lui le roi de gloire qui voulait maintenant faire son entrée. Malheureusement, dans Jérusalem, il n'a pas trouvé un lieu pour faire son entrée. Mais aujourd'hui, dans l'église, il a trouvé un peuple, une ville. Je dis ce matin, nous devenons éternels parce que celui qui habite dans nous nous a donné la vie éternelle. C'est par nous que Christ doit entrer pour établir son royaume. Voilà pourquoi quand Christ reviendra pour entrer dans la gloire, pour que les portes éternelles soient ouvertes, afin de manifester le vrai royaume, il sera couronné roi de rois, seigneur de seigneurs, avec la troupe, les gens qui vont l'accompagner. Et les gens qui vont l'accompagner, ce sont les élus, ce sont les saints qui vont accompagner le roi de gloire. Retenez ça très bien. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, avant d'entrer dans Jérusalem, les portes étaient fermées. Mais ce jour-là, quand il monta dans les cieux, parce que quand il meurt à la croix de Golgotha, on a vu les voiles. Retenez ça bien. Les voiles où se trouvait le chérubin se déchiraient en deux. On a compris que c'était le temps où les portes éternelles ont commencé à céder pour donner la possibilité aux gens d'accéder à la demeure éternelle. Parce que les portes éternelles ont fermé l'accès aux gens naturels de retourner dans la demeure éternelle. Mais quand Christ meurt à la croix de Golgotha, on a vu que le jardin d'Éden, la porte qui était dans le jardin d'Éden, les murs érigés dans le jardin d'Éden, là où il y avait le chérubin avec le peu flamboyant, cette porte-là était ouverte parce que le voile là, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous disons, quand Christ monta au ciel pour la première fois, les portes éternelles ont ouvert leur leto, ont ouvert leur tête pour permettre à Christ d'entrer. Mais celui qui est entré dans la gloire entrera dans la gloire. Voilà pourquoi ici dans Psaume chapitre 24, vous allez voir qu'on a répété ça 2 fois. Je lis ensemble avec vous. Porte élevée vos linteaux, élevez-vous porte éternelle,
que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, que je vais expliquer tout à l'heure. L'Éternel puissant dans ses combats. Retenez ça. Porte élevée volonto, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire pose. Ici, l'Éternel est vu dans ses différentes attributions. Première entrée, il entre comme l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ce que David chante là, c'est par rapport aux différentes manifestations de Dieu. C'est-à-dire, il est entré dans les portes éternelles comme l'Éternel fort et puissant, puissant dans ses combats. Deuxième entrée, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Retenez ça très bien parce que Dieu a caché beaucoup de choses là pour nous. Toutes ces attributions s'expliquent dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce roi de gloire qui devait faire son entrée, il y a tout d'abord la démonstration de sa force et de sa puissance. Il y a encore la puissance dans les combats. Et ce n'est pas le tout. Il va entrer encore comme l'Éternel des armées. Je recommence pour dire que Moïse était roi. Il a perdu la royauté. Il est devenu pasteur. Mais à la fin, il redevient roi. C'était ça mon introduction. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi, parce que la connexion nous faisait défaut. David était roi. Il a perdu sa royauté. Mais à la fin, il redevient roi. Toutes ces choses n'étaient que de l'ombre. Mais nous avons vu les vrais rois, Dieu, devenir serviteurs. Mais à la croix de Golgotha, quand tu le mets, les portes s'ouvrent. Là, Christ redevient roi. Mais il n'avait pas encore combattu parce qu'il y avait un ministère qui devait se faire. C'est-à-dire, par ces versets 7, 8, 9, 10, on peut placer tout un calendrier prophétique. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu, avant d'entrer dans Jérusalem, il a récupéré l'anneau. C'est ce que je disais, le jubilé. Parce que le jubilé, c'est quand Dieu récupère la terre. Parce qu'avant que Dieu fasse la déclaration que la terre m'appartient, vous êtes chez moi comme les étrangers, il y a eu des choses qui se sont faites, comme quoi l'un est devenu esclave, l'autre a perdu sa mère. Ça c'est le temps actuel. C'est le temps actuel où un étranger peut dominer sur la terre d'Israël. Mais cette terre-là appartient à Dieu. Aujourd'hui, le monde domine. Mais Dieu, au temps de jubilé, redeviendra roi. Là, il va faire cette déclaration que vous êtes comme les étrangers et les habitants parce que les terres m'appartiennent. La terre m'appartient. Et cette déclaration de la propriété fait que le roi puisse récupérer sa demeure. Voilà pourquoi je dis, Christ, c'est vrai, il est mort à la croix de Golgotha, il a regagné l'éternité. Mais les portes éternelles qui sont ouvertes pour lui seul. Parce que c'est lui seul qui est entré. Mais l'œuvre qu'il a accomplie, il n'a pas accompli seulement pour lui seul, c'était aussi pour tout un peuple. Voilà pourquoi Christ reviendra. Il va récupérer son église. Et à ce temps-là, les portes éternelles s'ouvriront encore pour nous permettre d'entrer dans les demeures éternelles. Mais cela ne sera possible que quand Dieu prendra sa forme de combattant. Dieu prendra sa forme de puissant. Aujourd'hui, c'est vrai. Quand on pose la question, qui est ce roi de gloire? À qui les portes éternelles ont ouvert l'air le taux pour lui? On dit, l'Éternel fort et puissant. Mais si tu regardes aujourd'hui le monde, tu ne verras pas comme si l'Éternel est fort et puissant. Pourquoi? Quand le prophète Jean appellerait, qui est digne de prendre le livre, de remplir les 7 sceaux,
C'est-à-dire que qui est-il de monter à la montagne de l'Éternel? On lui a dit, Jean, ne pleure pas, voici les lions. Mais quand il regarde les lions, ce n'était plus les lions, c'était l'agneau. Oh, cet agneau était différent des autres agneaux parce que l'agneau avait 7 cornes. Cette corne-là, ça cachait la pensée de la force et la puissance. Parce que Moïse a prophétisé que les cornes d'Ephraïm frapperont jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, Christ apparaît comme faible, comme simple. Mais dans lui, il y a la force et la puissance. Raison pour laquelle, quand il va récupérer l'éternité, avant d'entrer dans les portes éternelles, il faudrait qu'il soit fort dans ses combats, puissant dans ses combats. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11 jusqu'à 13e verset, on a vu l'Éternel, avant d'entrer dans son royaume, il doit combattre. Combattre pourquoi? Chasser les occupants de la terre. Chasser les puissants de la terre. Et il doit récupérer la terre parce que c'est lui le propriétaire de la terre. Et ça sera l'explication de véritable jubilé. Mais bien aimé, voilà la pensée de l'entrée du roi de gloire. Aujourd'hui, je crois, quand je parlais de la terre, oui, la terre, que Dieu doit récupérer pour faire son entrée, la terre que Dieu doit manifester sa gloire, sa force. Aujourd'hui, on peut se poser des questions. Mais cette terre-là, cette terre, oui, je crois. Ce monde, oui, je crois. Mais je veux te dire que les naturels nous expliquent des choses qui sont spirituelles. Quand le roi de gloire fait son entrée, il récupère tout. Ce qui se fera demain, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Si Jésus-Christ sera, si Christ Jésus sera roi demain dans le monde, il est roi aujourd'hui dans nos cœurs. C'est-à-dire, la terre qu'il fait la déclaration que cette terre m'appartient, c'est quelle terre? Cette terre. Retournons dans Lévitique chapitre 25. Vous allez comprendre. Peut-être quelqu'un va me dire, prophète Jaouli, maintenant, c'est quelle terre? Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, je suis dans Lévitique chapitre 25, verset 23 jusqu'au 24. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, j'aime ça. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, je reviens. La terre appartient à l'Éternel. Oui, la terre appartient à l'Éternel. Mais il précise, tous les pays dont vous aurez la possession. C'est-à-dire que cette terre-là, il y a des terres qu'Israël n'a pas eu la possession. Pour simplifier les choses, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu cherchait au-dessus des eaux? L'Esprit de Dieu cherchait la terre qui était dans les eaux. Et le troisième jour, Dieu dit que les eaux se rassemblent, que les secs apparaissent. Donc le troisième jour, Dieu est allé chercher la terre qui se trouvait dans les eaux. Donc le rassemblement des eaux dans un seul lieu, le troisième jour, c'était la recherche de Dieu pour que la terre soit manifestée. Et nous avons compris pourquoi le poisson devait garder Jonas 3 jours. Et le troisième jour, il vomit Jonas. C'est-à-dire que Jonas, c'était cette terre-là. Donc la terre s'est trouvée dans Jonas parce que Jonas ne peut pas aller prêcher un peuple qui était éloigné s'il n'était pas descendu les chercher. Donc Jonas est descendu dans la mer, chercher la terre qui était dans la mer, sortir avec cette terre pour l'enseigner.
Mais pourquoi Jésus-Christ ressuscite le troisième jour? Parce que Dieu était à la recherche de la terre. Maintenant, quand Christ ressuscite, il sort avec la terre. Donc, il est mort. On l'a enterré pour qu'il aille dans ce jour de mort, là où nous étions, nous chercher. C'est ce qu'Abraham a fait. Il est descendu là où se trouvait Lot, chercher Lot. C'est-à-dire que quand Dieu partira enseigner Lot dans Sodome, c'était seulement pour expliquer l'amour qu'il avait manifesté quand Lot était dans la prison. Parce que Dieu ne peut enseigner qu'un peuple qu'il a aimé. Un peuple qu'il a aimé, c'est le peuple qu'il a cherché. Donc, quand Lot était dans la prison, Abraham est descendu chercher Lot. Et maintenant, Dieu part enseigner Lot, sortir Lot de la mort parce qu'il ne peut pas laisser Lot qu'il est allé chercher dans la prison mourir avec Sodome. Pourquoi Dieu nous enseigne aujourd'hui? Parce qu'il est descendu dans la prison là où nous étions. Il est allé nous récupérer. Et quand le feu sera prêt pour frapper cette terre, il ne va pas nous laisser. Il reviendra comme le désert nous enlever parce qu'il ne peut pas laisser un peuple qui s'est choisi. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire le troisième jour, c'était l'explication de la terre. Oh, cette terre qui est sortie, je vais vous dire avec toute précision. Même si un ange descend maintenant, il va certifier ce que j'ai dit. Quand Dieu avait dit que la terre sorte, il y a des terres qui ne sont pas sorties. C'est-à-dire que cette terre-là n'a pas écouté la parole que Dieu avait parlé. Si vous descendez dans le fleuve aujourd'hui, vous trouverez la terre. Dans des océans, quelle que soit la profondeur, il y a aussi d'autres terres. Si vous posez à cette terre la question, pourquoi tu n'es pas sorti? La terre te répondra, je n'avais pas écouté. Mais la terre où nous sommes ici, cette terre-là avait écouté la parole. Je veux faire la différence. C'est-à-dire, il y a des terres qui sont restées jusqu'aujourd'hui dans de fausses églises. Voilà pourquoi Frère Paul dit, Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. L'œuvre de la création, c'était seulement l'explication de l'œuvre que Christ est venu accomplir dans nos vies aujourd'hui. Mais retenez, la terre que je parle ici, la terre qui est comme l'explication de la propriété pour que Dieu règne, Dieu lui-même précise. Il dit quoi? Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Quand vous êtes chez moi comme étrangers, comme les habitants. Dans tous les pays dont vous aurez possession. C'est-à-dire, il y a d'autres coins de pays où Israël n'a pas eu possession. C'est vrai que la terre appartient à l'Éternel. Mais il y a d'autres parties de la terre où Dieu n'a pas possédé. Mais Dieu dit, dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. C'est bien que les terres sont à l'Éternel, mais les droits de rachat, c'est pour les terres que Dieu a eu possession. Je suis créature de Dieu. Dieu m'a créé, oui. Je suis sauvé, oui. Mais si Dieu n'a pas eu possession de ta vie, tu ne peux pas régner avec lui. Et cette terre que je parle ici, ce n'est pas toi. Il faudrait que l'évangile te possède. Si l'évangile me possède, il y a le droit de rachat que j'attends. Quand le roi de gloire va faire son entrée, j'entrerai avec lui. Parce que je suis éternel avec lui. Pourquoi je suis éternel? Parce que éternel m'a fait éternel. Et les portes éternelles peuvent s'ouvrir parce que les portes éternelles ne peuvent s'ouvrir que pour que les gens éternels. Les portes éternelles ne peuvent pas s'ouvrir pour un homme naturel, pour des hommes mortels, mais les portes éternelles s'ouvrent pour des hommes éternels. Mais un homme naturel ne peut pas devenir éternel si l'éternel ne communique pas la vie éternelle dans l'homme. Aujourd'hui, je vais te dire que Dieu précise dans tous les pays dont vous aurez la possession. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça
avec toute précision. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, parce que les eaux, ce sont de foule, les peuples, les nations, il cherchait une terre. Et Zachée était une terre dans de grandes eaux. Zachée était une terre dans la foule. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu s'est arrêté dans un arbre. Et je vais vous dire que Dieu voyageur devait s'arrêter dans un arbre. Ce n'est pas pour rien quand il a voyagé au temps d'Abraham, il arrive dans un arbre où Abraham était, il s'arrête. C'était l'Esprit de l'Éternel qui se mouvait parce que Dieu était voyageur, mais parce qu'Abraham a compris que je ne peux l'arrêter que dans un arbre, il laisse la tente où il était, il vient s'asseoir sur un arbre parce que l'arbre l'a consommé la chaleur et donné à Abraham l'ombre. C'est-à-dire que le sacerdoce a changé dans un arbre. C'est pas pour rien si la mythe dit que je vais te réveiller sous le pommier, là où on m'a enfanté pour que tu m'enseignes. C'est-à-dire que Dieu enseigne sous cet arbre-là. Or, quand Dieu rencontre Abraham sous un arbre, Abraham a compris que cet arbre-ci, c'est tout un sacerdoce. Voilà pourquoi il a immolé l'animal pour construire le tabernacle. C'était ça le parvis. Il demande l'eau pour laver leurs pieds. C'était ça la cuve des reins. Il demande la farine pour fabriquer le pain. C'était ça la table de pain de proposition. Donc, il a construit le tabernacle parce que Dieu était le chandelier pour éclairer tout cela. Et à la fin, Dieu déchire le voile pour dire « Je ne cacherai pas mon secret à Abraham ». C'est-à-dire que c'était toute une maison, c'était tout un sacerdoce sous un arbre. Donc, Dieu trouva une demeure sous un arbre. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus marchait sur des foules, arrivait sur un arbre. Il s'arrête parce que Zachée était la terre qu'il est venu sortir des eaux pour trouver la maison et s'aimer dans lui. C'est-à-dire, le rachat n'est pas dans n'importe quelle terre. Le rachat, c'est sur la terre que Dieu a eu possession. Aujourd'hui, nous prions, nous gênons, nous crions. Il n'y a pas la solution. Parce que le roi de gloire ne peut pas faire son entrée s'il n'a pas trouvé possession à une terre. Et cette terre-là, c'est un peuple. C'est l'Église. Aujourd'hui, moi, je crois que le Seigneur Jésus-Christ peut manifester ta gloire dans ta vie, peut manifester ta gloire, sa gloire dans ta vie, s'il trouve possession dans ta vie. C'est-à-dire, Ruth ne peut pas sortir comme ça, je deviens la femme de Boaz, si elle n'était pas devenue le marchepied. Elle était devenue la terre où Boaz a planté son pied. Parce que la loi dit que la terre où tu vas fouler la plante de ton pied, oh, si l'évangile nous domine, si l'évangile domine nos sentiments, si l'évangile domine ce que nous désirons, ce que nous voulons, nous deviendrons la propriété de Dieu. Nous allons régner ensemble avec lui. Je vous dis ce qui est vrai. Le roi de gloire fait son entrée parce qu'il récupère tout ce que l'homme avait perdu. Aujourd'hui, je dis que le roi de gloire, s'il a cherché les portes de Jérusalem n'étaient pas les portes éternelles. Mais aujourd'hui, il y a un peuple composé de portes éternelles. Aujourd'hui, nous devenons éternels. Et c'est par lui que Christ entrera. Christ entrera pour que sa gloire soit manifestée. Il régnera dans nous. Je ne parle pas de portes éternelles comme ça. J'ai déjà donné le pourquoi des portes éternelles. Mais aujourd'hui, je dis que les portes éternelles où Christ doit entrer pour manifester sa gloire, sa puissance, ce combat, tout consort, c'est un peuple. Ce n'est pas pour rien Salomon, quand il est devenu roi, il a construit les portiques, palais, temples. Parce que là où Salomon entre, s'il s'assoit dans le temple, il est sacrificateur. S'il entre dans le palais royal, il devient. C'est-à-dire que cette maison révèle le caractère que Salomon lui donne. C'est le palais royal,
c'est la résidence de Salomon et ce palais devient directement le reflet du royaume de Salomon parce que la présence de Salomon a fait que ce lieu devienne le lieu de sa résidence royale. Or, si nous devenons la demeure de Christ, à chaque attribution de Dieu, nous allons manifester ça dans nos vies. Tu peux me poser la question, comment est-ce que nous pouvons devenir des portes éternelles? Parce que l'Éternel habite dans nos vies. Parce que l'Éternel nous a choisis. La porte de Sion, parce que porte de Sion, ce sont les portes où David devait entrer pour établir son royaume. Mais aujourd'hui, Sion, ce n'est plus une ville comme ça. Sion, c'est une femme, c'est un peuple. Les frères Paul nous expliquent Sion, c'est Sarah. C'est un peuple de la grâce. Aujourd'hui, nous pouvons chanter porte éternelle. Levez vos linteaux, levez vos têtes pour que le roi de gloire fasse son entrée. Mais nous avons compris que c'est la démarche que Dieu faisait depuis le jardin d'Éden, parce que les portes éternelles, l'accès à l'éternité était fermé dans le jardin d'Éden. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a retrouvé les portes qui étaient fermées à l'éternité par sa mort à la croix de Golgotha. Ce n'est pas pour rien, le voile se déchira parce que Dieu a retrouvé l'accès à l'éternité que l'homme avait perdu. Mais cet accès, Christ ne le retrouve pas pour lui-même, mais c'est pour lui. Aujourd'hui, nous pouvons régner avec lui et nous régnons avec Christ parce que ce qu'il a cherché, il a retrouvé dans nos vies. Je veux que le message de ce matin vous fortifie. Je veux que le message de ce matin vous accorde la force de comprendre que Christ va régner sur cette terre. Et quand il va régner, il ne régnera pas seul, il régnera avec un peuple. Et ce peuple-là s'appelle l'Église. C'est-à-dire que tu es là, tu dois être égal au royaume parce que le royaume de Christ ne viendra pas comme ça. Ce royaume, c'est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai toujours dit que Salomon, pour conserver le royaume, il devait chasser les interdits du royaume. C'est-à-dire que tuer Chiméi, tuer Adonija. Donc, on ne peut pas conserver le royaume si nous gardons les interdits dans nos vies. On ne peut pas garder le royaume si dans nos vies il y a encore le péché. Il y a les mensonges, il y a l'iniquité, il y a les faux enseignements. Donc Salomon, pour garder le royaume, parce que David était clair, il dit, pour que ton royaume se conserve longtemps, tu dois garder les commandements. Et les commandements, c'est l'évangile que nous vous avons apporté. Aujourd'hui, par l'évangile, nous pouvons vivre le royaume. Par l'évangile, nous pouvons toucher les portes éternelles, parce que la parole nous a donné l'accès à l'éternité. Quels que soient les combats difficiles que tu peux traverser, quels que soient les moments difficiles qui peuvent arriver dans ta vie, tu peux palper, tu peux toucher l'éternité, parce que l'évangile te rend fort, l'évangile t'accorde l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vais prier pour tout celui qui m'a suivi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le message que tu nous as donné. Christ Jésus, nous croyons que sans cette parole, nous n'aurons pas l'accès aux portes éternelles. Fais-nous grâce, parce que toi, le roi de gloire, les portes éternelles devaient élever leurs linteaux, leurs portes pour que tu entres. Parce que toi, tu avais récupéré la terre et c'était toi l'homme capable de retourner à l'éternité. Mais tu nous as dit que celui qui croira en moi vivra éternellement. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que ces portes éternelles s'ouvrent et que ce message nous accorde la force de toucher l'éternité, de vivre sur cette terre comme déjà éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis partout dans le monde. Je sais que nous allons continuer l'étude des Psaumes chapitre 24, ce n'est pas encore terminé. Et nous allons aussi continuer l'étude de Voix de Dieu. Supportez-moi aujourd'hui, le soir, je ne veux pas travailler parce que je dois me reposer. Et cette semaine, nous allons continuer notre étude sur les voies de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent. Comme je disais la fois dernière, on a besoin de vos soutiens pour passer les émissions dans de bonnes conditions. On a besoin de vos soutiens. Malheureusement, on ne reçoit pas vraiment de soutien, mais que le Seigneur bénisse un des
le frère, le sœur qui nous soutiennent. Nous avons besoin de ce soutien pour que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. N'attendez pas que nous vous appelons, mais portez ce fardeau. L'évangile doit toucher le monde entier. Ma lutte est que notre chaîne de télévision soit connectée à l'Internet pour vous permettre de suivre au temps réel votre chaîne de télévision, que les uns ont contribué, les autres ont prié pour ça. Alors on a besoin de vos moyens. Je sais que le Seigneur vous fait la grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À nous revoir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.